Je répète pour, les personnes, sur Facebook, aujourd'hui, on vous propose un live «Comment réussir ma première rentrée» en compagnie d'Annabelle, qui est une lauréate for prof de l'année dernière et qui est une, jeune professeure des écoles. Donc il va pouvoir vous donner un peu toutes ces astuces, ce qui a pas marché, ce qui a marché, les erreurs à éviter et cetera. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On pourra y répondre à la fin du live. Et on a également prévu, ouais, un temps de questions-réponses à la fin du live, mais aussi tout au long du chat, du live. Annabelle, avant qu'on attaque, si vous voulez bien vous présenter peut-être? Je vous laisse la parole un petit peu. Pas de souci, je vais essayer de faire vite. Donc, moi, je suis Annabelle, je suis en reconversion professionnelle. J'ai été infirmière au bloc opératoire pendant 15 ans et j'ai décidé en 2021 de changer de voie professionnelle. Donc, je me suis inscrite à Fort-Prof, pour avoir, leur aide, pendant 9 mois. Donc, j'avais les cours de 2 samedis par mois. J'ai également pu profiter des oraux blancs, des écrits blancs et cetera et donc j'ai obtenu le concours, CRPE, 2022 et je suis actuellement professeure des écoles stagiaires, à 50. Donc le lundi, mardi, j'ai ma classe de CM2 et le mercredi, jeudi, je suis à l'INSPE, donc à la fac, pour, essayer de nous remettre à niveau par rapport aux autres. Donc voilà, Donc c'est tout frais, dans votre tête, vous savez, ce que sont en train de vivre, nos, stagiaires cette année, toutes surtout les les personnes qui oraux. passent le concours. Surtout et ouais, surtout les euros, c'est ça, hein. Là, pour la plupart, vous nous aviez dit, vous êtes en train de passer les dernières épreuves orales, certains attendent leurs résultats. C'est un moment très, très stressant, mais vous êtes arrivés au bout et pour ça, vous pouvez être très fiers de vous. Vous vous rappelez un peu, Annabelle, vous, l'année dernière à cette période-là? Ouais, ouais, il faisait le même temps très, très chaud en plus dans le nord et Ouais. c'était pas facile. Mais non, non, par contre, ce que je voulais dire, surtout ceux qui n'ont pas encore passé tous leurs oraux, c'est que vraiment les jurys sont bienveillants. Enfin moi, sur les 3 jurys que j'ai eus, ils ont tous été vraiment, super, ils m'ont mis à l'aise, même si j'avais des trous de mémoire, avec le stress, Eh oui. il y avait pas de souci, ils étaient là pour, nous faire rebondir donc confiance. Ils sont pas là pour, nous mettre des bâtons dans les roues. Oui, c'est ça et puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est que vous avez tous travaillé toute l'année, vous arrivez, vous êtes préparés, même si vous avez l'impression que vous avez oublié pas mal de choses, ça revient de toute façon et puis de toute façon le jury sait que vous n'êtes pas des professeurs encore, formés et que si vous êtes là pour, vous former l'année prochaine. Ce qu'ils veulent voir, ce sont, bah, c'est votre attitude, votre capacité à vous remettre en question et cetera. Bon, ça, c'est le sujet de notre live, mais c'était bien de revenir dessus. Comment va se dérouler le live aujourd'hui? On va, en fait, ce qu'on s'est dit, qui était peut-être mieux de faire, c'était à travers le regard d'Annabelle et son expérience, vous donner un petit peu les points clés et les différentes étapes pour bien réussir sa 1re année. Moi, je compléterai aussi avec un petit peu les conseils qu'on peut vous donner, via Fort-Prof et via la Fabrique du Prof, hein. Vous savez, la Fabrique du Prof qui vous accompagne après le CRPE. Un petit mot pour nos stagiaires de la promo, Mandela. Vous savez que vous avez un webinaire après CRPE qui vous est dédié exclusivement, qui vous sera proposé début juillet avec, un de nos formateurs, conseiller pédagogique ou maître formateur. Donc ça sera réservé pour vous, donc n'oubliez pas ce rendez-vous qu'on vous rappellera. Je voulais aussi, pendant ce live, vous faire un petit point sur le stage qu'on vous propose, le stage d'été, qui vous prépare justement concrètement à préparer votre première rentrée. Voilà, Annabelle, vous l'avez fait, l'année dernière, donc vous allez nous en parler aussi. Le livret qui accompagne le stage, donc je reviendrai tout à l'heure dans le détail du programme de ce stage, mais grosso modo, on vous prépare, au 1er jour concrètement. Qu'est-ce que je fais les premiers jours? Comment je prépare l'été? Qu'est-ce qui va m'attendre pendant la première période et cetera. La première rencontre avec les parents, comment je prépare ma classe et cetera. Donc ça, on y reviendra à la fin, et en attendant, on va passer à vous, Annabelle, si vous voulez bien, nous dire un petit peu, comment s'est passée votre première rentrée l'année dernière? Alors, j'ai eu un petit démarrage, imprévu, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans une classe normalement à plus d'une heure de chez moi et le lundi de la rentrée, on m'a appelée pour me proposer un poste à 30 minutes.
Donc Ah oui. j'avais préparé tout mon été sur mon cycle 2 CE2 et je me suis retrouvée en cycle 3 CM2. Mais rien que le temps de trajet et cetera, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pas réfléchi. Donc j'ai préparé vraiment ma rentrée, ma rentrée à la dernière minute et sinon elle s'est très bien passée. La première semaine, j'étais avec ma binôme, donc j'étais pas toute seule pour, la rentrée, le jour de la rentrée, prendre ses marques et cetera et bah, enfin, j'ai pas eu de stress plus que ça. Je pense que d'être avec sa binôme les 2 premiers jours, c'était quand même, un soulagement et après quand je me suis retrouvée toute seule, bah, j'étais lancée en fait. Donc Et c'est bien de parler de ça parce qu'en effet, on peut, on peut recevoir l'affectation assez tard dans l'été. En général, on oui, la reçoit tôt, mais ça peut arriver qu'elle arrive tard et donc c'est ou bien des de changements. savoir, réagir. Du coup, vous avez fait comment vous alors pour changer, bah, votre préparation? Vous étiez basé sur quoi? Bah, je me suis basée sur ce que j'avais eu déjà, avec Fort-Prof tout au long de l'année, puisqu'on faisait, en cours, on avait, Ouais. des séances ou des séquences sur, tous les niveaux de classe et puis, bah, malheureusement, je me suis beaucoup impliquée avec internet, et j'y suis revenue, par contre, parce Ouais. qu'internet, c'est bien, mais au final, on se rend compte que ça ne nous fait pas forcément avancer. Et oui, oui, c'est vrai que ça on y Voilà. reviendra après, mais ça peut être un piège aussi, ouais. Ouais et puis je me suis beaucoup basée sur les guides pédagogiques. Donc c'est les guides qui sont fournis avec les livres scolaires qu'on peut retrouver dans Oui. les écoles, dans les classes et c'est surtout ça qui m'a sauvée, on va dire à partir de janvier parce que c'est vrai que de septembre à décembre, on est un peu submergé par tout ce qu'il y a à faire et donc voilà. Et justement, vous parliez du binôme et c'était une question que je voulais vous Oui. poser, parce que ça revient souvent. À partir de quand est-ce qu'on peut rencontrer son binôme? Comment ça se passe, en fait, concrètement après les résultats du concours, en fait? Est-ce qu'on peut profiter de l'été pour prendre contact avec le Oui. binôme? Comment vous avez fait, vous, pour gérer un peu tout déjà, d'une part, l'administratif et puis, bah, la prise de contact avec votre école? Alors ma première affectation, dès que je l'ai su, j'ai tout de Oui, suite pour la appelé première. l'école. Voilà. J'ai tout de suite appelé l'école. Ma binôme, ça aurait dû être la directrice. Donc je suis allée, 2-3 fois, bah, pour voir l'école, pour voir comment elle travaillait. Ça aurait été une super collègue parce qu'elle m'avait déjà, préparé, tout son plan de l'année. Ah Et super. ouais et du coup, voilà, vraiment bonne discussion, on s'envoyait des messages sur WhatsApp, vraiment très bien et bah, ma deuxième affectation, je l'ai su en même temps que ma binôme, puisque ma binôme était une titulaire deuxième année, qui a été également, mise sur le poste, le même jour que moi. Donc D'accord. voilà, donc elle a été appelée à 15h, j'ai été appelée à 16h et à 17h, on était dans l'école. Réactivité, ça, c'est une des Voilà, qualités du professeur des écoles, hein. obligatoire. À 3 jours de la rentrée, c'était obligatoire. Et donc là, vous êtes fait un point ensemble pour vous organiser sur, bah, justement sur Sur les l'emploi du temps, matières. les Voilà, matières? matière. On a rencontré la directrice qui nous a fait, visiter l'école, qui nous a expliqué un petit peu comment ça se passait et puis, voilà, donc les matières, ce qu'on allait développer tout au long de l'année, ce qui avait été fait en CM1, donc ça, c'est la directrice qui nous avait, aiguillés et Ouais, puis, donc voilà, donc c'est surtout ça, si proche de la rentrée, c'est surtout ça. C'est c'est vraiment, vrai. les matières, ce qu'on va enseigner, comment on se répartit pour que ce soit équitable. Parce que ça aussi, faites attention lors de votre première rentrée. Il y a des matières qui sont plus chargées que d'autres. Donc voilà, essayez de voir avec votre binôme gentiment, de lui dire: «Bah ouais, mais là, tu as Oui, peut-être un peu moins de travail pas que être moi». trop ambitieux peut-être sur la charge de travail. Exactement, parce que ça, on se fait vite submerger et ça va très vite, les heures défilent. Et oui, parce qu'il y a on y reviendra, mais il y a la préparation en amont Oui, et ensuite il y a le temps passé devant les élèves. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à gérer dans l'emploi du oui temps, et surtout la après. première année. Mmh. Exactement. Et ensuite, parce que là, c'est bien parce que ça rassure aussi, je pense, ça peut vous rassurer de se dire: «Bon, bah, même si j'ai l'affectation tard, ça se fait». Par Oui, contre, le réflexe, c'est de contacter mon école tout de tout de suite suite, l'école. Oui, de contacter, le binôme, donc via, j'imagine, le directeur d'école qui vous donnera les exactement. coordonnées et donc vous, votre affectation, vous l'avez eu de la part de l'académie. Vous avez reçu un Oui, mail c'est ça. après les Non, j'ai eu un résultats? coup de fil. J'ai eu Un un coup coup de de fil. fil. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Ça peut dépendre des académies, mais c'est une question qui revient souvent aussi: «Comment est-ce que je suis, informée?»
Alors pour la première affectation, enfin pour l'académie d'Amiens, on a reçu un mail avec, «Vous êtes affecté dans telle école», Voilà. voilà. Donc OK, je ça pense marche et du coup, si on part sur ce format plus classique, où on connaît l'affectation tout dans l'été, vous, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes quand même laissé un petit temps de repos avant de rattaquer sur la préparation de vos séquences ou vous vous êtes relancés non, directement? Comment c'était fait? j'ai déjà savouré, le fait d'avoir Oui, le CRPE, j'ai savouré d'avoir une affectation ouais, ouais, ouais. et puis après, ouais, je me suis mise au travail, on va dire, mi-juillet, j'ai commencé à Mmh. vraiment potasser les séquences, à chercher, ce que j'allais pouvoir, présenter devant les élèves, Ça, voilà. c'est vraiment, je pense, un des autres conseils aussi, précieux, c'est d'accepter de prendre un peu de temps pour se reposer parce que l'année du concours, c'est quand même un C'est marathon, très c'est chargé. intense. Ouais, Et on se doute peut-être pas assez que la première année de titularisation est très chargée aussi et très dense et finalement l'année de prépa était un bon entraînement pour l'année de la première année ah oui, et que c'est bien de faire une pause, une vraie pause dans l'été. Donc ça vraiment, prenez-en la mesure, hein. Je ne sais pas si ouais, vous avez prévu ça, dites-nous un peu dans le chat si vous avez prévu, au contraire, vous, bah, d'enchaîner directement avec la préparation, de la classe comme ça c'est fait et vous en débarrasser, ou plutôt de faire une pause. Nous, on vous conseille de faire la pause et ensuite de vous remettre dans le bain petit à petit, comme ça vous remettez un peu en marche le cerveau et puis vous remettez dans le bain de la rentrée. Nous, c'est notre parce que conseil en tout cas. de toute façon, sachez que vous ne pourrez pas préparer votre année, en 2 mois de vacances. Vous ne connaissez pas vos élèves, vous ne connaissez pas l'école et donc du coup, si déjà vous arrivez à programmer à peu près ce que vous allez faire toute l'année et préparer de septembre à la Toussaint, déjà ce sera un super boulot. Ouais, la première période en fait. Oui, c'est ça. Ne vous mettez pas trop de travail, ça sert à rien. Ouais, c'est ça et puis de toute façon, on peut pas prévoir toutes les séquences pour tout le mois de septembre, par exemple, parce que de toute façon, en effet, on connaît pas encore assez, bah, la façon dont vont réagir nos élèves. Ça sert à rien de tout faire si on se rend compte que finalement, bah, les élèves, s'adaptent pas forcément bien à nos séquences, donc c'est à nous de réadapter, Oui, voir un peu comment tout ça est pris finalement, hein. C'est pas la peine de vouloir se rassurer en préparant toute l'intégralité, de la séquence. non, 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 c'est pas Hem faisable. Après, ce qui est pas mal de demander peut-être, je ne sais pas vous comment vous avez fait Annabelle, peut-être refaire un point, une checklist des points à bien revoir avec l'école quand on la découvre. Donc peut-être, se renseigner sur, déjà se présenter, voir un peu l'organisation interne de l'équipe, Oui, où est-ce que peut-être sont, dédiés les espaces, pour le PS? Qu'est-ce qui est prévu? La cantine, quel est l'emploi du temps de l'école? Est-ce qu'on est sur, 4 jours, 4 jours et demi? Ça, c'est des choses que vous avez vu le temps, vous, de voir, la direction vous a présenté tout ça? oui, 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 bah, de toute façon, je suis arrivée avec ma liste de questions que j'avais peaufinée Ouais. dans la voiture et donc déjà les horaires de l'école, si on allait avoir une clé de l'école pour qu'on puisse Ouais, venir quand même en dehors des horaires d'ouverture, s'il y avait garderie matin, garderie soir, cantine, qui s'occupait des élèves le midi également, donc voilà. le périscolaire. Heu, ouais, la tout ce qu'on avait comme matériel en sport. S'il y avait déjà des projets qui sont, prévus, Exactement. parce qu'on Oui, récupère quand même une classe, donc il se peut qu'il y ait des projets sur 2, 3 ans. Donc s'il y a des projets à continuer, ce qui a été fait l'année d'avant, voire dans le cycle, histoire ouais. de ne pas refaire, la même chose. Heu, voilà, niveau sécurité, après, Également peut-être pour les commandes aussi du matériel? Savoir oui. si, vous êtes encore dans les clous pour les commandes, si, quel est le budget? Alors souvent, les commandes enfin, en tout cas, nous, c'était jusque mi-septembre, donc on a eu le temps de prendre possession de la classe, de voir un petit peu ce qui nous restait comme matériel, ce qu'on a pu Ouais. commander. Est-ce que Heu, vous aviez pu, préparer un peu votre classe, vous? Organiser un peu plus les espaces, on a fait ça, donc on s'est vu le lundi soir et on est revenu le mardi et le mercredi, avec ma binôme pour justement voir comment on s'organisait. On a commencé par, faire des U. Puisque c'est ce qu'on nous avait dit pendant, Fort Ouais, Prof que c'était plus facile et cetera. C'est ce qu'on nous conseille aussi à l'INSPE. Et puis, on a demandé également, aux collègues de l'année d'avant, comment étaient les élèves, quelles associations fallait pas faire, oui. plutôt voilà, histoire qu'ils arrivent le premier jour, ils ont leur place déjà parce qu'on sait que, bah, un tel ne va pas avec un tel et cetera. Ouais, exactement et puis,
C'est pour ça que la liste des élèves est super importante à connaître, si on peut Oui. l'avoir avant. Également, peut-être se renseigner sur la présence d'intervenants extérieurs. Est-ce que c'est prévu? Ça Intervenant peut rejoindre les extérieur, projets, justement? ouais, et je pensais également au PAP pour les Oui, enfants, s'il oui, y a des allergies, enfin vraiment, connaître plus ou moins ses élèves avant de les rencontrer. Même c'est ça. si il faut pas avoir trop d'a priori quand on nous dit des choses, Oui, désagréables ou pas. oui, c'est ça, mais il faut quand même l'avoir en tête. Oui. On se renseignera aussi sur tout ce qui est vraiment très, pragmatique, mais en termes de photocopie, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a à disposition? Le matériel? Est-ce qu'il y a un nombre de copies, limité? Est-ce qu'on peut imprimer en couleur? Des choses comme ça, c'est quand même super important, surtout le niveau qu'on a. On a quand même envie de faire des choses ludiques. Donc ça sera important à avoir en tête. Les TBI, si on Ouais. a des TBI ou pas en classe, parce que mine de rien, l'apprentissage est différent, quand on a une vidéo à projeter, que quand il faut ouvrir un livre ou donner une photocopie. Tout à fait. Est-ce que oui, il y a d'autres choses sur lesquelles vous voudriez alerter, bah, les personnes qui nous regardent à pas oublier, vraiment les choses, à pas oublier quand on va rencontrer et qu'on rentre dans l'école pour la première fois? Non, parce que vous oublierez forcément des choses. Peut se faire une liste. Voilà, vous faites une liste, une to-do list avec les questions, à pas oublier, comme ça au moins vous êtes sûr. Et il y a d'autres questions qui viendront quand vous discuterez, avec les collègues, donc voilà. Être joignable, savoir qui joindre également, le numéro de l'école, le mail de l'école, voilà, pour être sûr de rien oublier. Et est-ce que vous, justement, vous avez rencontré des problématiques, des choses justement que vous auriez oubliées ou auxquelles vous n'étiez pas forcément préparés? Alors vous avez quand même bien préparé votre première rentrée, mais est-ce qu'il y a des choses, vous avez dit: «Ah punaise, ça j'aurais dû mieux me préparer», des problématiques peut-être de gestion de votre emploi du temps, de gestion avec les parents, avec, l'équipe pédagogique? Est-ce qu'il y a des choses où au contraire tout a été fluide parce que vous l'avez bien anticipé? Hem, j'ai pas eu l'impression d'avoir de gros soucis. Moi, mes soucis, ça a été surtout, en fait, on est quand même quelque part un petit peu lâché en début de Totalement, carrière totalement, d'où et l'idée de le vous voilà, accompagner. et le premier mois, bah, je me suis sentie quand même très seule. Ouais, Heu et ça a été mieux quand j'ai eu la visite de ma première tutrice. oui, qui est là pour vous accompagner toute l'année, vous faire des Voilà, retours, c'est ça vous faire progresser, hein, et ça c'est pas malveillant, au contraire, hein. voilà, non, non, au contraire et ça m'a fait un bien fou de la voir. C'était le 3 octobre, je m'en souviendrai tout le temps et voilà. Parce qu'en fait, on n'a pas de Salvateur. retour. Oui, On c'est sait ça. pas on se sent perdu, on ne sait pas si ce qu'on fait, c'est bien, si on a une bonne posture, si nos élèves sont bien, sont en confiance et cetera et le regard extérieur est super important et ça, on l'a pas forcément en début d'année. Parce Ouais, que, bah, le directeur ou la directrice ne vient pas dans la pas classe, forcément le temps de venir. n'a pas le temps, la collègue, la binôme, bah, ça va, j'ai eu de la chance de l'avoir 2 jours, mais sinon elle est pas là, donc voilà. Vraiment, ne pas hésiter à et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Je fais à un collègue, à la directrice, peu importe, «Je fais ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va?» Enfin voilà, vraiment, Ouais. Oui, ne s'appuyer pas être vraiment seul. sur l'équipe, sur le collectif, en fait. Vous Oui, n'êtes pas seul et surtout pas en première année, quoi. Où là, vraiment, vous avez besoin de vous appuyer sur tout le monde. Et d'ailleurs, on en a pas trop parlé tout à l'heure, mais faire connaissance avec le reste de l'équipe oui, pédagogique, c'est important aussi quand on arrive dans l'école et pas des fois, on a l'impression d'être justement vachement seul ou mis dans un coin. Au contraire, ne pas hésiter à aller voir les aller vers autres et les vous êtes autres. légitime, de toute façon. Vous êtes en poste, vous êtes légitime, donc il ne faut pas se Oui. sentir complexé de quoi que ce soit. Non, non, non et ne pas hésiter aussi à aller voir, l'équipe du périscolaire s'il y en a. Parce que mine Oui, de rien, ils connaissent bien les ils élèves. voilà, ils nous apprennent des choses sur le temps du midi, sur le temps du matin et cetera donc voilà, il y a pas forcément que les enseignants, il y a vraiment toute l'équipe autour. Totalement et vous faites partie intégrante de cette équipe-là Mmh. et d'ailleurs sur ce sentiment de solitude qui vous accompagne souvent les premières semaines, nous c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent donc avec la Fabrique du prof, on essaie justement de vous proposer, du soutien. Alors ça passe soit par un professeur, cadre de l'éducation nationale, hein, pareil un tuteur, un maître formateur, un conseiller péda, parfois des IUN, jeunement retraités qui sont là justement pour vous dire: «On attend ça de vous. Est-ce que vous êtes bien dans les clous? Est-ce que ça va?» pour vous guider donc soit c'est du ponctuel pour désamorcer une situation qui commencerait peut-être à se compliquer, soit au contraire un accompagnement plus suivi dans l'année Mmh. pour, être sûr qu'on avance bien, dans les clous. Mais c'est vrai que c'est un sentiment qui revient et donc soyez-y préparés. C'est pas confortable en tout cas les premières semaines, c'est un peu déroutant forcément. Très, ouais, ouais, très déroutant.
Et donc vous, finalement, une fois que vous avez eu votre classe en main, ça a été un peu ça. Est-ce qu'il y a eu quand même ce sentiment de: «Ah ben ça y est, j'y suis, je profite et c'est du kiff», finalement, de se Beh, dire: «Voilà, enfin». c'est quand ma tutrice m'a dit que, j'avais une bonne posture, que mes élèves étaient bien, que enfin voilà et là je me suis dit: «Bon bah c'est bon, je suis sur la Profite. bonne voie» OK. et voilà. Donc Donc ça a été vraiment le déclic et pouvoir profiter et non, non, mais là je m'éclate. là, c'est J'adore. bon. Ah ouais, Et finalement, l'erreur à pas faire, c'est de rester dans son coin, oui, de ouais, rester ouais. dans son coin. Ne pas attendre que Hem, ça vienne, tout cuit. ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh. Hem Est-ce que vous pouvez nous parler de votre premier jour de classe, justement? Comment ça s'est passé en termes de posture d'autorité, d'accueil des élèves? Est-ce que vous avez suivi bien scolairement, vos premières séances? Ou est-ce que vous avez dû improviser parce que vous vous êtes rendu compte que ça ne faisait pas du tout? Ça, c'est intéressant aussi de voir concrètement comment ça se met en pratique, tout ce que vous avez appris dans l'année, finalement. Alors mes premières séances, j'ai pas pu les finir puisque, on se donne trop Ouais, et qu'au d'accord, final, on se rend compte que non, on demande trop aux élèves, nous, on s'en demande trop aussi OK. et du coup, mes séances, souvent, elles faisaient 2 jours. Mais D'accord. Ah oui, c'est ça, parce quand qu'on on n'avait part pas le sur, temps. 50 minutes à peu près, quoi. C'est ça, 45-50 minutes, heu, ou alors ça dépasse trop. C'est-à-dire Ouais, que, ah mince, la récré, elle a commencé depuis 5 minutes, j'ai pas vu le temps passer, ah bon oui, voilà. Donc ouais. c'est vraiment les balbutiements au début, voilà. Donc non, j'ai pas réussi à faire mes séances, mes séquences correctement au début de l'année. Je voulais que tous les élèves réussissent et Ah donc oui, du coup, bah, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui savaient déjà, donc ils s'ennuyaient. Il y en avait d'autres, de toute façon, c'est pas avec juste ma séquence qu'ils arriveraient, ouais. à intégrer la notion. Donc ça aussi, c'est pas facile parce qu'il faut savoir jongler entre, une classe, très Bah, hétérogène. totalement, et c'est là la force, en fait. Votre force à vous, c'est qu'on vous l'a appris toute l'année, mais là, c'est à vous de le mettre en pratique et C'est à ça, et à réagir rapidement, à pas le prendre personnellement, mais à se dire: «Bon, c'est pas grave, je réagis, je mets autre chose en place et j'avance comme ça». C'est les élèves, oui, finalement, qui vous guident. c'est ça. Vraiment être à on le voit de toute façon. Je Ouais. m'attendais pas, on m'avait même Fort Prof avait dit: «Vous verrez, vous connaîtrez vos élèves très rapidement». Je me suis dit: C'est pas possible. Enfin, on peut pas connaître» et en fait si, ça se fait très vite. On repère, qui est bavard, qui est pas bavard, Ouais. qui a des difficultés, qui n'en a pas. Bah, lui, il en a, mais pas dans cette matière-là et cetera et vraiment, c'est très impressionnant. Heu, Et en termes justement de gestion de la classe et de maintien du calme, de maintien de l'énergie de tous, vous avez réussi rapidement à vous positionner, à avoir la posture de l'enseignant? oui, ouais, enfin, alors après, je suis maman, donc peut-être que Vous êtes ça aide maman déjà, aussi. je pense, oui. Donc j'ai déjà une posture, de maman et une posture d'adulte. C'est vrai que les collègues qui débarquent, qui ont 22-23 ans, c'est quelque chose pour eux à apprendre. Et ça, Mais c'est une force pour vous oui, en reconversion professionnelle? En tout cas, la plupart de nos stagiaires le sont, et c'est clairement une force parce que justement, vous avez acquis, des automatismes, des réflexes justement, soit de par votre vie personnelle, hein, de parents, oui, soit, dans vos carrières antérieures où justement, arriver à réguler, le public devant soi, prendre la parole, l'aisance à l'oral et cetera. Ça, c'est une force, ça, du coup? oui, ouais, ouais et on teste, hein, je pense au bavardage, j'avais testé de mettre une petite musique douce pendant toute la journée, pour pas qu'il dépasse le seuil, qu'on entend toujours la musique. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Écrire le mot silence au tableau, puis on efface une lettre à chaque fois. Bon, ça ne fonctionne pas. En fait, rien ne vaut moi, ce que je fais, c'est que je m'assois et j'attends Ouais. et à ce moment-là, il y en a toujours un qui se rend compte et du coup: «Ah, taisez-vous, taisez-vous» et voilà donc bon, on Donc ça, essaye, hein, c'est on ça, c'est vous, cherche, c'est ça, c'est ce qui fonctionne chez vous, quoi? ouais. Ouais, ouais. D'accord, OK, et c'est pareil, le retour au calme après la récréation, ça, il faut l'anticiper aussi dans son emploi du temps? Donc prévoir surtout des activités, qui voilà, après la récréation, prévoyez pas forcément une séance d'art plastique ou de Ouais. chorale parce qu'ils sont énervés, donc voilà, plutôt quelque chose de plus posé ou alors regarder une vidéo, en histoire, en géographie, même en français, voilà, histoire de retrouver le calme. Et en termes d'outils justement pour vous organiser, alors, on parle souvent du cahier journal évidemment qui est un indispensable. Vous, vous êtes servi de quoi donc? Cahier journal, des fiches de préparation, vous avez, Alors de utilisé toute quoi? façon avec l'INSPE, le cahier journal est obligatoire. Les fiches de séquence
sont obligatoires. Les fiches de préparation de séance sont obligatoires. Donc dans tous les cas, quand on se fait, visiter, donc moi je me suis fait visiter 4 fois dans l'année, ils nous demandent de présenter. Donc Bien sûr. dans tous les cas, oui, j'avais un cahier journal cahier pour le coup, mais je trouvais pas ça forcément pratique. Donc après, j'ai trouvé un site internet et du coup, je faisais mes fiches de séquences et de cahier journal dessus. Quelque chose de plus pratique, qui soit plus Ouais. adapté, à vous. Après, c'est chacun, enfin, c'est vrai que c'est au feeling, hein, faut essayer de toute Ça, il façon. faut un peu tester, ouais, ouais, Ouais. j'imagine. Mmh. Donc voilà, donc les fiches de séquences, elles sont faites à la main, Oui. et puis par contre séance et cahier journal, je fais tout sur informatique. OK, et en ce qui concerne les programmations? Programmation, ça, on les a faites en début d'année avec ma binôme, bah, par rapport à ce que les attendus de fin de cycle, fin d'année, donc ça a été fait assez rapidement. Au final, donc voilà et puis au fur et à mesure, on stabilote ce qu'on a fait, ce qui fait du bien quand on arrive en fin d'année. Ça, c'est satisfaisant, hein. On a fait des choses. Hem, Avant qu'on passe, un petit peu au déroulé du stage et voir comment ça peut vous aider pour préparer la rentrée, est-ce qu'il y avait, un conseil? Parce que je vois que l'heure tourne et on ne pouvait pas vous prendre trop de temps aujourd'hui, mais, un conseil peut-être, bah, pour les stagiaires là qui sont bientôt, en poste, pour les premiers jours, pour essayer en tout cas d'arriver un peu plus serein et apaisé? Ayez confiance en vous déjà. Si vous avez eu le concours, c'est que vous le méritez et que voilà, quoi qu'on en pense, ils ne prennent pas n'importe qui, quand on passe le concours. C'est pas parce qu'ils ont besoin de monde qu'ils recrutent n'importe Exactement. qui. D'où l'importance des épreuves orales et essayez après tout dépend les niveaux, mais d'ê de d'être honnête avec les élèves. Parce que les élèves, ils ressentent comment on est et du coup, ne pas hésiter, voilà, enfin, faut pas leur mentir. Faut vraiment, rester, honnête avec soi-même, honnête avec les élèves. Bah, il y a des fois, ça va pas et puis, bah, faut le dire. «Bon, bah, là, non, ce que je vous ai demandé, ça va pas du tout, Oui. allez, on efface, on recommence», Ouais. voilà. De toute façon, on débute, donc tout sera pas parfait mais voilà, restez honnête avec vous-même et avec les élèves que vous avez en face parce qu'ils se rendent bien compte des fois que c'est Et ouais, et oui, de toute façon, vous créez un lien et justement là, je fais une parenthèse parce qu'on arrive à la fin de l'année et que j'imagine que ça doit vous pincer un peu le cœur d'arriver à la fin de l'année, de quitter votre classe, de changer de classe. Vous savez déjà si vous allez rester dans la même école, ou pas? alors, on a eu le résultat du mouvement vendredi. Oui, Pour l'instant, j'ai pas de poste. d'accord. Voilà, OK. donc ça va être, donné au compte-gouttes au cours de la mois de juin, juillet, août, voire, Oui. début septembre. Ça va certainement se débloquer dans l'été, vous allez avoir la C'est réponse ça, dans l'été, OK. Donc dans c'est tous ça. les cas, vous ne resterez pas dans l'école où vous êtes actuellement? Non, malheureusement, Et alors parce qu'on s'habitue à une équipe, c'est vrai et et puis oui, on et change. ça fait partie de la vie du jeune PE Oui. et du coup, alors ça va? Vous arrivez à vous détacher, vous dire: «Bon, ben, voilà, je vais à la fin de l'année, je quitte mes élèves», Alors ça va parce qu'en fait, dans l'école, on est, 4 à partir en même temps. OK. Donc Donc vous serrez les coudes. voilà, donc on se serre les coudes et puis, bah, là avec l'INSPE, je fais, un remplacement pendant 6 jours dans une autre école, dans une autre ville et du coup, bah, ça permet aussi de voir d'autres équipes, voir Exactement, d'autres fonctionnements c'est et formateur. c'est là qu'on se dit que c'est pas mal en fait de voir, Ouais. plusieurs écoles, plusieurs fonctionnements, plusieurs équipes pour, C'est ça, c'est vrai que les premières années, c'est pas très confortable pour vous dans le sens où vous pouvez être amenés à bouger beaucoup, mais à la fois, vous voyez plein de choses, ça vous nourrit vous après pour votre enseignement, en fait. oui, ouais, ouais. OK, merci Annabelle pour ce retour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, on pourra vous répondre, mais je crois qu'on a quand même balayé pas mal de points. On va peut-être se faire un zoom sur le stage qu'on vous propose justement pour préparer cette première rentrée qui malgré tout est quand même un événement dans votre vie, dans votre carrière. Donc nous, on propose un stage de 5 jours en ligne. C'est un stage de prise en main de la classe, donc de première rentrée qui se passe avec en petit groupe de 10 à 15 personnes, avec un formateur qui est, le même toute la semaine, donc qui est Oui, soit un maître formateur, soit un conseiller pédas, soit un ancien IEN, enfin quelqu'un qui, voilà, qui évalue régulièrement les PE, et qui vous donnera justement toutes les clés pour bien aborder ces premiers jours.
Donc je vais revenir dessus, puis après Annabelle, si vous voulez bien, vous nous parlerez un peu de votre expérience, vous, du stage que vous avez fait l'année dernière et en quoi ça vous a aidé. Donc c'est un stage en fait qui se passe de 9h à midi, de 14h à 17h en visio, durant l'été. Donc là, les premières dates qu'on a fixées, ça sera du 17 au 21 juillet et ensuite du 7 au 11 août. Ça peut encore bouger, hein, par rapport on a beaucoup de demandes sur d'autres dates, donc on est en train de voir si on peut proposer d'autres créneaux. Donc ça sera du 17 au 21 juillet, du 7 au 11 août pour les premiers créneaux. Donc on a 5 jours de stage intensif, donc vraiment on y va crescendo. Les premiers jours sont dédiés au premier jour de la rentrée, justement. Donc on va voir, pour les premiers jours, on va parler des bases de la première année. Donc prise de fonction, déroulement chronologique, organisation institutionnelle. On va voir ensuite comment on prépare la pré-rentrée aussi, la posture du professeur des écoles, comment est-ce qu'on travaille en équipe, avec qui est-ce qu'on va interagir, donc les interlocuteurs, les partenaires, l'équipe, comment est-ce qu'on s'adresse, comment justement on assume cette nouvelle posture d'enseignant, surtout quand on vient d'une reconversion professionnelle. Lors du jour 2, on verra comment travailler avec son binôme. Alors même si chez Fort Prof, on vous apprend à travailler en binôme, c'est bien, ça vous aide. Et là, on pousse encore un peu plus. Comment est-ce que je contacte mon binôme? Comment est-ce que je mets en place l'organisation, l'emploi du temps? Comment on se répartit? On verra ensemble également le cadre des relations école-famille, parents. Ça, on n'en a pas parlé, Annabelle, parce que ça sera encore notre thème d'un prochain live. Mais c'est vrai que la première rencontre avec les parents, comment on organise la réunion, Très impressionnante. c'est impressionnant. Voilà, donc ça se Oui, c'est prépare. impressionnant. Oui, oui. Ça se prépare, même si vous êtes maman, vous avez été de l'autre côté, mais maintenant, Ah c'est oui, oui, vous qui l'animez, donc c'est oui. différent. Parce que là, Et pour le coup, on se sent évalué par les parents quand même, ah oui, évidemment, qui nous confient leurs enfants. Donc ça se prépare. Donc ça sera ça sera l'objet d'un autre live, promis. Mais voilà, ça, on le travaille pendant le stage. On parle vraiment des premiers jours de l'école, comment est-ce qu'on les réussit, comment justement est-ce qu'on ne se fait pas piéger en préparant des séances trop grosses ou au contraire trop petites. On vous donne un peu les clés pour arriver à réagir si jamais ça ne va pas. Comme vous, ça a pu l'être. Là, vous avez réussi à vous réadapter. On aborde aussi le numérique en classe. Je ne sais pas si vous, ça a été un thème présent cette année pour vous. Mais voilà, c'est quand même de plus en plus présent pour vous. Vous devez apprendre à vous en servir. Donc, on aborde ce sujet-là. On vous parlera de comment enseigner en maternelle et en élémentaire. On aborde les deux niveaux parce que parfois, vous ne savez pas encore votre affectation, parfois, vous la connaissez déjà. Donc, les modalités de mise au travail des élèves, comment est-ce qu'on donne bien les consignes, etc. Ensuite, on verra sur le jour 4 comment vraiment on prépare la classe, l'organisation de la salle, la préparation, les supports de la préparation, sur quoi est-ce qu'on s'appuie, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pendant la classe. Vous avez parlé tout à l'heure des tableaux. Comment est-ce qu'on prépare son emploi du temps, comment est-ce qu'on gère le double niveau. On n'en a pas parlé parce que vous n'avez qu'un seul niveau, mais c'est oui. vrai que ça peut arriver en première année qu'on ait un double niveau. C'est pas évident, donc ça, on voit comment on le prépare. On reverra ensemble comment est-ce qu'on conçoit une séance, quels sont les outils à utiliser, comment est-ce qu'on évalue aussi, comment est-ce qu'on prépare son évaluation. On a un gros point aussi sur la communication avec les familles, on en a parlé juste avant. Comment est-ce qu'on gère les entretiens individualisés quand les parents sollicitent des entretiens, comment est-ce qu'on le gère. La fameuse réunion de rentrée, justement. Le règlement de la classe aussi. Les affichages en classe, qu'est-ce qu'on affiche, qu'est-ce qu'on n'affiche pas, les obligations. Le projet de l'école, on en a un peu parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on aborde le projet de l'école? On reviendra sur tout ce qui est responsabilité, sécurité, civisme. La sécurité, on en a parlé un tout petit peu tout à Mm. l'heure rapidement, mais ça fait partie des points clés quand on prend la classe en main, évidemment. Et puis, finalement, on reviendra sur la préparation de la titularisation, de l'entretien de titularisation. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez global avec un gros point santé et sécurité, évidemment, qui est vu pendant le stage. Donc voilà pour les thématiques principales. Si ça vous intéresse, on peut vous envoyer plus de détails sur ce qui est vu. Vous, Annabelle, vous l'avez fait, ce stage, parce que vous avez Oui, senti l'année dernière qu'il vous fallait quand même un peu plus de base de pour, billes. Ouais, tout à fait. Et en plus, j'avais la chance, c'est que, j'ai pu, m'offrir le stage avec, mon compte formation. Oui, Donc tout du à coup, fait. voilà, c'était tout bénef pour moi et je regrette pas du tout, même si c'est très dense encore, de toute façon Fort Prof, nous Sans font rajoute. travailler. On vous en met beaucoup. Donc j'avais pris, la semaine au mois d'août et on a, travaillé par cycle. Donc c'est vrai qu'on connaissait tous notre affectation à C'est part super.
1 ou 2 qui ne savaient pas encore, mais donc on travaillait par cycle, par 2, par 3 ou par 4. On a dû préparer notre premier jour de rentrée, on a eu énormément d'aide sur des sites internet qui pouvaient nous aider, des petits tuyaux dans la classe. Du coup, moi, j'utilise encore, on m'avait conseillé, pour les élèves des crayons à paillettes, par exemple, quand ils se comportent bien et Ouais, cetera et moi, mes élèves ont adoré, des CM2, même les garçons, les ouais. crayons à paillettes, voilà, donc ils savent, ils sont ravis avec ça. Donc vraiment des conseils pratiques. C'est vraiment je trouve que le stage, c'est vraiment des conseils pratiques à utiliser au quotidien et je regrette pas du tout parce que ça donne des bases. Oui, puis ça vous évite, on en parlait tout à l'heure, d'aller chercher à droite à gauche. C'est vrai qu'on est tenté Oui, d'aller sur, internet, sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses sur Instagram et d'ailleurs c'est super, sympa des fois de voir ce que les autres collègues proposent, ça c'est inspirant. Mais peut-être que pour les débuts, on peut s'y perdre et plus savoir vers quoi se tourner. Donc ah bah, de toute façon, on prépare une séance, on met 3 heures parce qu'on cherche ouais, quelque chose, on tombe sur 25 sites internet, donc on veut tout ouais, regarder voilà. et c'est très chronophage et on n'avance pas forcément. C'est ça, donc là, l'idée, c'est vraiment de donner un cadre, de dire: «Bon, ben, je fais simple, mais je fais efficace», plutôt que partir dans tous C'est les ça, sens et petit à petit, vous arriverez à proposer des choses un peu plus, personnel. personnalisées. Ouais, Mmh. exactement. Sur la fabrique, on vous propose aussi des séances toutes faites pour vous aider justement pour les premiers temps par niveau, et par discipline et ce qui est pas mal avec le stage aussi, c'est justement cet accompagnement personnalisé. Vous disiez, vous travaillez en Un petit petit groupe de groupe. personnes Mmh. et vous avez votre professeur qui vous accompagne, bah, tout le stage, qui avance avec vous finalement. C'est ça, elle ouvre Salle? plusieurs salles, donc du coup, on travaille, seul, mais elle vient nous voir, elle repart, et Ouais, cetera. Donc on a des créneaux, non, ouais. non, c'est vraiment très bien organisé. Pour vous donner une idée, ce stage-là, donc nous, on le propose à 690 € pour les, donc évidemment finançable en plusieurs fois. Pour les, forts profils qui étaient là, donc qui font partie de la promo, il y a 200 € de réduction et puis, on fera également un peu un geste, commercial pour toutes les personnes qui ont participé au live, parce que voilà, ça vous avez montré votre intérêt et donc on pense que vous avez besoin d'aide et donc on est là pour vous accompagner le plus possible pour cette première rentrée parce qu'on a besoin de, bah, de jeunes professeurs qui se sentent bien dans leur métier, qui ne décrochent pas, parce qu'on sait que, bah, quand on est bien préparé et qu'on a bien anticipé sa première année, bah, le taux de décrochage est quand même bien plus faible et nous, chez Fortprof, on a remarqué que, bah, nos stagiaires, en général, étaient plutôt épanouis lors de leur première année. Évidemment, ça passe par des remises en question, par des moments de solitude, par des moments pas faciles, mais de manière générale, nos lauréats, sont plutôt, satisfaits et se retrouvent dans leur métier. Or, on a vu, récemment, il y a une étude qui a montré que, bah, c'est vrai que le décrochage, chez les professeurs des écoles la première année est quand même impressionnant. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être préparé et d'être armé, on va dire, pour cette première période qui peut être déstabilisante. Voilà pour le stage. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez vous inscrire, dès maintenant. En cas de non-admission, on vous remboursera votre inscription si vous ne voulez pas participer au stage. Parce qu'on est conscient que, bah, vous n'avez pas encore vos résultats, vous préférez attendre, mais comme les groupes se remplissent vite, on préfère vous dire: «Bah, préinscrivez-vous maintenant et puis si jamais ça ne le fait pas, on vous remboursera», mais on a quand même confiance. Annabelle, il y avait une question qui était posée, si vous voulez bien qu'on y réponde. Donc, c'est Nathalie qui vous demandait: est-ce que vous notez à chaque fin de demi-journée ce qui s'est passé dans la classe de remarquable ou les progrès de certains élèves? Alors, en fin de journée, oui, j'ai toujours ma case bilan. Donc pas forcément sur, un élève ou des élèves en particulier, c'est vraiment s'il y a des choses marquantes, qui se soient passées dans la cour ou en classe. S'il y a des choses, bah, là, j'ai été trop vite dans ma séance, il me restait du temps, donc j'ai dû broder pour trouver autre chose à faire. Ou alors, bah, non, cette séance-là, ça n'allait pas du tout, elle était mal faite. Donc c'est vraiment plutôt des notes mais pas sur des élèves en particulier parce qu'en fait, je sais que vous allez peut-être pas me croire, mais c'est vrai qu'on se souvient de nos élèves et du Ouais, coup, on ça marque. Donc on sait, on n'a pas forcément besoin de noter, par tel élève élève. a progressé. Après, je suis en CM2, mais c'est vrai qu'en maternelle, ils font beaucoup plus d'observations avec des grilles Oui, d'observables. oui. Donc là, oui, ils le font, mais c'est tout au long de la journée. C'est pas forcément Ouais. le soir. D'accord, ouais, tout au long de la journée en maternelle, ça se pratique beaucoup Oui, plus. C'est oui, c'est plus c'est nécessaire. oui, c'est ça, c'est ça. OK, d'accord et est-ce que, vous pouvez nous préciser également à peu près le temps
que vous passez, en dehors de votre temps, en classe, pour tout ce qui est préparation? Alors j'imagine que c'est un temps qui s'est raccourci au fur et à mesure de l'année et qui sera peut-être encore moins important l'année prochaine. Mais grosso modo, pour donner une idée, justement aux personnes qui vont prendre leur 1re classe en main, le temps à garder pour ça et qu'elles s'en inquiètent pas si c'est un temps qui est élevé au début. Alors, j'arrive tôt le matin à l'école, donc pour permettre de faire les photocopies, de revoir, ce qu'on va faire sur la journée et cetera. Donc plutôt, Donc c'est en quoi? C'est, moyenne 3/4 d'heure avant, une demi-heure ouais, avant, une trois heure? quarts d'heure avant, ouais, à peu Ouais. près 3/4 d'heure avant. Bon, au début de l'année, j'arrivais 1 heure et quart avant, mais ça va mieux. Heu, Ouais. donc à peu près 45 minutes, mais par contre le soir, je reste pas beaucoup. C'est-à-dire que juste le temps de corriger le cahier du jour, je reste, allez, une demi heure le soir. Entre midi et 2, je suis trop loin, donc je reste aussi à l'école, donc ce qui fait travailler également. Oui, Mais quand je rentre chez moi, je ne travaille pas le soir. d'accord. Ça, c'est vraiment, voilà, je rentre, c'est la vie de famille, C'est ça, il faut j trouver l'équilibre voilà, aussi. c'est ça. Par contre, bon, j'étais à l'INSPE le mercredi et le jeudi, donc en fait, je préparais ma semaine d'après le vendredi. OK, Donc le vendredi, je passais quasiment, quasiment toute la journée, à préparer mes semaines, futures et de temps en temps le week-end également. d'accord. Je vais vous demander, est-ce que le week-end aussi était dédié à la préparation de la semaine? Oui, Un petit peu, selon la oui. période? Bah, surtout en début. Là, je le fais beaucoup moins parce qu'en fait, ça y est, je suis vraiment organisée, jusqu'à la fin de l'année et du coup, je sais où je vais. Mais sinon, ouais, ouais, j'étais obligée de j'en avais besoin de toute façon. Ça me rassurait aussi Bien sûr. de travailler, mais c'était le week-end, c'était souvent une demi-journée. Après, j'ai des collègues qui travaillent, beaucoup plus, hein. Ça Ouais. dépend vraiment, de D'où soi. on en est. Mais vous avez réussi à trouver un équilibre avec la vie de famille, ce qui est bien Oui, parce que c'est vrai que l'année de prépa au concours, elle est quand même vachement empiétée par la préparation des révisions et donc oui. c'est bien là de retrouver, ça vous fait aussi du bien, j'imagine quand même même si l'année est intense, de retrouver quand même un peu de temps pour, vous, vos proches, Oui, 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 ça me permet de retourner au tournoi des enfants, de de réapparaître c'est dans ça. leur vie. Donc voilà, mais oui, on travaille j'avais calculé à peu près, avec le temps, de classe, je pense que je suis à plus de 40 heures, 40-45 heures par semaine, à peu près. D'accord. OK et pendant les vacances scolaires, c'est pareil, vous arrivez à couper un peu ou vous Je gardez me des garde des une jours? semaine sur les 2. OK, d'accord. En gros, ouais, c'est ça. Je mets les enfants au centre aéré ou chez papy-mamie et je me garde 5 jours pour faire ma période d'après. OK, d'accord, ça marche Voilà. et peut-être une dernière question pour, clôturer l'année. Alors là, on sort un peu du cadre, mais ça peut être intéressant aussi. Là, c'est la fin d'année. Est-ce que vous avez préparé un spectacle avec la classe? Il y avait un projet, il y avait quelque chose que vous avez mené et que vous êtes en train d'aboutir là? Alors, ils sont en train de d'apprendre leur chorégraphie. Alors, comme c'est les CM2, on a voulu mettre le paquet, donc ils ont une danse qui va durer 5 minutes. Ah ouais, dis donc pour retenir Voilà, les mouvements, c'est ça. Et puis, ils vont également avec, ma binôme, ils font une chorale de cycle 3, donc avec les CM1. Donc ça, c'est pas moi qui gère, mais oui, oui, le spectacle est prévu et en plus, là, en art plastique, on a quasiment terminé ce que je voulais faire, donc on va se mettre à faire des bracelets, des peintures et cetera qui pourront être vendus à 1 € lors de la fête de super. l'école pour faire des sous pour la coopérative et voilà. On a prévu également le dernier jour une boum. Donc on va acheter de quoi faire un goûter, on va fermer les rideaux, les volets, on va mettre de la musique, Génial. voilà, comme c'est vraiment leur Ah oui, dernier jour dernière à année. l'école? Ah Voilà. ouais et donc ça, ce projet-là de fin d'année, vous l'avez attaqué depuis quand là, pour le spectacle, par exemple? Heu, oh, ça doit bien faire un mois, Ouais, mais c'est pas de l'intensif, on fait beaucoup ça le midi, donc ouais, heu, donc voilà. Ouais, ouais, OK. ça fait à peu près un mois. On savait quelle chanson, j'avais une chanson en tête depuis le début de l'année, ma binôme était d'accord, donc du Restez coup, voilà, là-dessus. il restait plus qu'à trouver la chorégraphie. Oui, parce que c'est vrai que c'est vous qui avez créé la chorégraphie? Oui, avec une collègue du périscolaire du midi. C'est génial, vraiment, Voilà. les professeurs des écoles, vous êtes multifonctions, c'est génial, quoi. Vous avez une capacité d'adaptation qui est incroyable. C'est une vraie force. Eh bien, merci beaucoup Annabelle. Vous vouliez rajouter quelque chose ou pas avant qu'on se laisse et qu'on libère, tout le monde? Ben non, bon courage pour la fin des oraux, bon courage pour l'attente des résultats, bon courage, pour l'attente de l'affectation, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'attentes et Ouais. puis, éclatez-vous. Ouais.
C'est que du bonheur après, Ah ouais, c'est ça? sans Ouais, ça regret. vaut le coup, ça vaut le coup, Ah sans oui, regret, ouais. ouais, ouais, franchement, sans regret. Bah, c'est une belle motivation de vous entendre. Merci beaucoup. Je vais éteindre, Merci, le live sur Instagram, je vais le couper sur Facebook et puis nous, Annabelle, on peut se retrouver sur la salle, pour ça se marche. faire un petit coucou avant de se quitter. Pas de Merci à souci. tous en tout cas, belle journée à tous et à À bientôt et bientôt. bon courage pour la suite. Au revoir.